Bonjour et bon dimanche chez vous. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons revenir sur la situation qui prévaut à l'UDPS, notre cher parti. Et comme vous le voyez, je suis en micro road reporter de terrain. C'est un micro très dynamique et professionnel. Il sert pour les reportages et comme micro baladeur. Dans le cas de notre vision visant à mobiliser le peuple congolais, en particulier les jeunes écoliers, car j'ai presque perdu espoir à notre génération. Nous allons inciter les jeunes au militantisme patriotique. Vous allez écouter à quoi ressemble notre engagement de terrain. Ce micro est idéal pour cela car il peut isoler la voix de la personne de son environnement, même en présence de bruits forts. Par exemple ici, les enfants jouent et font du bruit, mais vous ne les entendez pas. Alors, Maître Avundu est l'une de nos têtes d'affiche. Il est déjà sur le terrain du militantisme patriotique. Suivez cette petite vidéo amateur et on va revenir sur l'UDPS. À l'attention et à ma professeur, na directeur, aucun titre académique, aucune connaissance scientifique ne peut égaler le sens et les deux du patriotisme. Tokoki kotonga mboka te po toza ba professeur po tolobaka français bo constater eloko wana batu bazoyi ba mbongo à l'état des millions, ce sont des professeurs pona nini parce que en eux il n'y a pas le sens du patriotisme. Bazo kanisa Congo te, bazo kanisa bana oyo te. C'est ainsi qu'avec tout le respect na kosenga na directeur, na kosenga na ba professeur na ba madame, pour ça, attention sur l'aspect patriotisme. Il n'y a que trois valeurs qui construisent un pays. Nous avons la citoyenneté, ou soit le patriotisme. Nous avons les valeurs éthiques et les valeurs morales. Biloko misa tuana ne etonga kamboka. Maintenant, savoir scientifique. Obozo pe sabana, ezoya kofanda sur base. Ne eloko ebomi mboka ezate. Je suis professeur, je suis ingénieur, je suis avocat, je suis juriste. Ce que Bacheye ministre, gouvernement est bien qu'avant hier. Dans un mois, Babakobanda Koyiba Mbongo à l'État pour la nini. Parce qu'on n'a pas préparé la génération sur le civisme et le patriotisme. Aujourd'hui, je souhaite attirer l'attention de tous les membres, cadres et sympathisants sur la situation préoccupante au sein de notre famille politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. À un moment où notre pays, la République démocratique du Congo, traverse des défis importants, il est dans l'intérêt de nous tous de maintenir l'unité et la cohésion au sein de notre parti, surtout que nous avons la responsabilité et la direction du pays actuellement. Le peuple congolais dans son ensemble nous observe et nos détracteurs se flottent les mains en ce moment. À tous ceux qui aiment ces grands partis, membres, sympathisants ou non, aidez-moi à partager ces messages. Cela peut aider à ramener l'ordre, la stabilité et la paix sociale au sein de ces grands partis. Depuis sa création, l'UDPS a été un symbole de résistance et de lutte pour la démocratie, la liberté et l'état des droits. Nos leaders, dont Étienne Tshisekedi, ont sacrifié beaucoup pour garantir que la voix du peuple congolais soit entendue. Aujourd'hui, alors que nous sommes au pouvoir, il est de notre devoir de préserver cet héritage et de travailler ensemble pour le bien de notre pays et par ricochet de son peuple. Cependant, je constate avec inquiétude que notre président AI, l'honorable Augustin Kabuya Tshilomba, est actuellement la cible de contestations massives. En dépit des revendications légitimes de certains de nos camarades, je pense que certains frondeurs semblent être motivés par des frustrations personnelles et des intérêts égoïstes que par un souci véritable de l'intérêt général du parti et de notre pays. Ce type de comportement est non seulement destructeur, mais il détourne également notre attention de véritables défis auxquels nous devons faire face, surtout en ce moment où notre pays est agressé par l'Ouganda et le Rwanda. Toute revendication fondée sur la haine et le règlement des comptes personnels est dangereuse pour un parti politique. Elle peut créer
un climat de méfiance et de division qui affaiblit l'ensemble du parti. Il est important de se rappeler que la force d'un parti politique réside dans son unité et sa capacité à travailler ensemble, même en dépit des différends. C'est normal, ça fait partie de la réalité humaine. Je recommande vivement au président AI d'écouter les membres du parti. Beaucoup déplorent le fait qu'il ne leur accorde pas suffisamment le temps lors des discussions interpersonnelles et qui vous donnez l'impression d'avoir raison sur tout et de tout savoir. Il est important de reconnaître l'importance des conseillers. Tous les grands leaders du monde ont toujours su s'entourer de personnes sages pour les conseiller. Alors, ces divisions peuvent avoir de nombreuses conséquences dévastatrices sur notre avenir politique en commun. À court terme, elles peuvent affaiblir notre unité et perturber nos activités quotidiennes. À moyen terme, elles risquent de provoquer une perte de confiance parmi nos membres et sympathisants, même une sorte de bipolarité au sein de notre parti politique. À long terme surtout, elles pourraient gravement nuire à notre image publique et à notre capacité à mobiliser et maintenir les soutiens des électeurs importants pour les échéances à venir. Il est également important de reconnaître que notre président AI a des mérites au sein de ce parti-là. Mais comme tout être humain, il peut aussi avoir des failles et commettre des erreurs, et que ces erreurs doivent être abordées de manière constructive avec des critiques qui visent à améliorer nos pratiques et processus et non à démolir la personne. C'est par cette approche que nous pourrions réellement progresser et renforcer l'unité au sein de notre parti. J'appelle à l'occasion notre président AI, l'honorable Augustin Kabouya, à privilégier les dialogues, à éviter les déclarations et discours qui divisent et à se comporter comme un véritable père de famille prêt à discuter pour l'intérêt de son foyer. Il est également essentiel de faire appel au dialogue et de ne pas fermer la porte aux discussions. De même, je demande aux frondeurs de ne pas refuser les dialogues. Seule une approche inclusive nous permettra de trouver des solutions durables à nos défis actuels. Vie, ozana parcours politique, ozana expérience na kati ya parti wana. Salela sagesse na yo pona intérêt et unité à parti. En période de crise, certaines communications peuvent aggraver la situation et exacerber les tensions. Ressaisissez-vous et agissez dans le calme pour l'intérêt du parti. Nous devons nous rappeler que notre adhésion à l'UDPS est motivée par des idéaux et des objectifs communs, non par des ambitions personnelles. Ça, c'est très important de rappeler cela. Il est impératif que nous mettions de côté nos frustrations individuelles et que nous travaillions ensemble pour renforcer notre parti et atteindre nos objectifs communs. Pour ma part, j'ai rejoint l'UDPS non pas pour des postes, mais pour contribuer à l'immortalisation de notre idéal commun. Nous devons tous rappeler que tout combat orienté contre une personne est voué à l'échec et ne peut susciter l'adhésion de la masse. C'est même la faiblesse de l'opposition congolaise actuellement face à Félix Tshisekedi, qui concentre l'essentiel de son combat contre la personne de Félix Tshisekedi, contrairement à l'opposition pilotée par Étienne Tshisekedi qui combattait les systèmes. J'en veux pour preuve, Étienne Tshisekedi rendait visite à ses adversaires politiques, même en période de crise, notamment Mobutu, alors que Martin Fayulu avait refusé de rendre visite à Félix Tshisekedi lors des obsèques de son père au stade des Martyrs. Et ça, c'est déplorable. Concentrons-nous sur la gestion de notre parti, sur nos objectifs communs et non sur des vendettas personnels. La République démocratique du Congo, notre pays, fait actuellement face à des défis majeurs. La consolidation de notre armée pour faire face aux agressions extérieures, le développement économique et l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. En tant que parti au pouvoir, nous avons la responsabilité de conduire notre pays vers un avenir meilleur. Cela ne sera possible que si nous restons unis et concentrés sur notre mission. Restons tous unis pour l'Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti, et pour la République démocratique du Congo,
notre pays. Ensemble, nous pouvons surmonter ces défis et continuer à œuvrer pour un avenir meilleur pour notre pays et notre parti. Merci de votre attention. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV.